Et bonjour à tous. Aujourd'hui, hop, non, pas cela. Non, pas cela, je vais me tromper. Il est où? Hop, il est là. Ce que je vais vous présenter, vous montrer la distribution Calculate Linux avec la saveur KDE. Alors voilà, je l'ai préouvert ici. On a le site de la Calculate qui est celui-ci, hein, hop, que je mettrai en description de la vidéo. Comme avec Elix Lubuntu là, avec LXDE qui a été un test acadabrantesque. C'est un test assez spécial. Du coup voilà, ici on a toutes les saveurs. Donc la saveur Cinnamon KDE, celle que j'ai pris, LXQT, Mate, XFCE, Scratch. Donc je crois que Scratch c'est pour partir d'un système, donc c'est vous qui installez tout vous-même. Et XFCE, édition scientifique, je sais pas trop à quoi elle sert. Donc hop, on peut fermer ça. On va aller sur la machine virtuelle en espérant qu'elle soit démarrée. On va réajuster la taille parce que là cette taille n'a aucun sens. Voilà, ça bug, du coup c'est ce qui est super. Voilà, mais au moins on va avoir une taille un peu plus appréciable, pas plus grand que l'écran parce que sinon ça sert un peu à rien. Donc du coup, voilà, on voit KDE en action qui charge parfaitement, voilà, avec une tête de pingouin, je sais pas, tête de pingouin. Ah, c'est le symbole de la distribution Linux. La distribution est d'origine russe, il me semble, mais dans mes tests à mois précédents, c'était parfaitement traduit. C'est pas ça que je voulais faire. C'était parfaitement traduit. Et en français, voilà, parce que j'ai déjà testé précédemment, parce que si je me retrouve avec vous et que j'arrive pas à l'installer, c'est un peu bête. Donc j'ai essayé de l'installer moi précédemment. Donc là, faut que j'attende un petit peu. On pourrait croire que tout est chargé, qu'on peut aller toucher partout, mais non, faut attendre un petit peu que ça soit vraiment chargé. KDE, parce que là il va nous balancer une petite erreur, je l'ai eu tout à l'heure, dans le précédent enregistrement, qui a pas été bien. À mes yeux, j'ai pas aimé. Donc là faut attendre, voilà, ça veut dire que c'est bon de base quand ça, voilà, quand on a la petite erreur. Et je me fie à une erreur pour dire, mais c'est de vous, ça vous fera pas hein, sur un système, c'est avec mon VirtualBox que ça fait ça. Donc hop, je lance l'installation de la machine virtuelle, de Calculate Linux sur la machine virtuelle. Ce que je ferai, c'est qu'on on va regarder l'installation ensemble et je couperai en fait pendant l'installation parce que je vois pas l'intérêt de tout vous montrer. À part bien sûr, je vous reprendrai soit s'il y a une erreur, sinon je vous reprends quand c'est terminé, tout simplement. Après, je vois pas l'intérêt en fait de vous montrer, de voir la barre jouer au Pong, hein, parce que c'est un peu ça. On revient de droite à gauche. C'est super drôle, c'est magnifique. Alors par contre là, on va avoir besoin d'une résolution d'écran plus grande. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là et je vais étirer un petit peu vers le bas. Hop, voilà, et c'est toujours pas assez grand, mais c'est magnifique. Ah mais non, mais c'est parce que ça s'est pas adapté surtout. Bon, alors on va mettre ma fenêtre en plein écran. Ça sera bien plus simple, je pense. Hop là, on va aller attraper. C'est quoi ça? Je sais pas ce que tu veux me faire. Ah, super, c'est que ça. Mais ça a planté. Mais dis-moi, ça aurait pas planté là. Je crois que l'installateur de la Calculate. Ah non, c'est bon, il a pas planté. Donc hop, je reviens comme ça parce que la résolution ne veut pas s'adapter. Donc du coup, on va pouvoir faire du sweep sur le côté de l'infini. Donc si ça veut bien revenir, voilà, sur la distribution, il va me rafficher son petit message, je sais pas pourquoi. On s'en fiche. Alors je fais. Ah bah non, c'est pas vrai. Il me réenquiquine. Allez, s'il te plaît. Sois sympathique. Regardez, si je vais là, ça fonctionne. Pourquoi là ça fonctionne pas? Ah là ça fonctionne. Voilà, m'embête pas. Fonctionne et ne m'embête pas, s'il te plaît. Voilà, suivant. Mais fais le suivant, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas possible. Allez, s'il te plaît. Fais suivant. Allez. Ah, il veut pas. Bon, il est pas d'accord. Il ne veut pas
s'installer. Il est contre l'installation. Voilà, donc ça me saoule, hein. Laissez inchanger, voilà, laisse-moi tranquille. Installer la distribution, il me ouvre console, je sais pas pourquoi. Voilà. Pareil sur Calculette Linux, l'installateur ne fout. Si vous voulez faire un partitionnement manuel, donc il y a bien sûr un partitionnement automatique. Si vous voulez faire un partitionnement manuel, et ben en fait il va vous falloir faire les partitions à l'avance avec le gestionnaire de partition. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis sur le bureau bien visible. Voilà, donc là, comment faire? Est-ce qu'on peut réduire l'installateur? Non, pas du tout, hein. On peut pas, non, on peut pas. Est-ce qu'on peut le mettre en plein écran? Déjà ça on peut le faire. Et après si on descend, est-ce qu'on a le même bug à la con? Oui, on peut pas faire suivant. C'est super ça. Franchement c'est très bonne idée. Alors ce qu'on va essayer de faire les amis, c'est de mettre en plein écran. Alors, je vais essayer de mettre en plein écran. Me demande même pas. Voilà, alors attention, ça va passer en plein écran. Normalement ça va passer en plein écran. La vidéo ne veut pas se faire. Oui voilà, c'est bien, laisse ça changer, on s'en fout. Voilà, donc on peut, voilà, modifier la langue. On fait suivant. Voilà. Donc là bon bah vous voyez que c'est un peu limité sur les côtés, mais quand les additions seront installées de base, ça marchera un peu mieux. Alors j'aimerais bien que le dock voilà se tire. Donc là on peut choisir si on a plusieurs images, j'imagine. Bon bah là c'est l'image de KDE. KDE. Alors, on a des options avancées, mais ça franchement c'est, je pense que voilà. Donc là on arrive, on peut voilà, soit on supprime tout, on installe, soit on utilise des partitions existantes. Donc là on peut dire par exemple je veux un swap par exemple, oui. Ça je sais pas ce que c'est, the partition pour une update, pour les updates je crois, pour les mises à jour, donc non j'en veux pas. Une partition data, donc ça doit être un home séparé, non j'en veux pas. Et je veux l'UEFI. File system pour le route, c'est ça, et pour data c'est bah, pareil UXT4 GPT. Taille du, alors j'ai 45 Go, donc on va d'abord faire 2 Go de swap et 40 Go après pour le reste. Média d'installation c'est bon, c'est lui, donc on est ok pour le média d'installation, ça c'est bien. Voilà, donc le partitionnement il nous fait un swap et un slash home avec la bonne taille, donc c'est parfait. Alors ici il faut aller, il me semble, dans réglage avancé, parce que sinon on n'a pas de l'UEFI qui s'active. Ah bon, c'est bizarre ça. Alors peut-être, pourtant j'ai coché l'UEFI hein. Alors regardez au précédent, on va retourner en arrière, c'est bizarre ça, c'est la première fois qu'il me fait ce coup là. Voilà, utiliser chargeur d'amorçage UEFI. Oui. Et il me fait pas l'UEFI, c'est pas cool ça. C'est pas cool du tout ça. Bon, bah, on va laisser comme ça. J'imagine que l'installateur, on verra de toute façon dans le récap. Si le récap il nous l'affiche pas, bon du coup c'est que tout simplement que ça ne fonctionne pas et qu'on va avoir un problème. Alors je clique dessus, je mets un nom d'utilisateur. Ici on peut gérer les droits qu'on peut rajouter et les droits qui sont déjà ajoutés. On peut en enlever, en retirer, on peut faire plusieurs utilisateurs. Donc là je ne m'embête pas, je mets un mot de passe très court parce que bah, c'est une machine virtuelle, hein, je m'en moque après tout. C'est juste histoire de faire la démonstration. On peut soit activer une connexion automatique, soit ne pas l'activer. Moi je ne veux pas de connexion automatique. On a des options avancées, voyons qu'est-ce qu'il nous raconte des options avancées. S'il veut bien chiffrer le profil utilisateur, pas besoin, mais on sait qu'on peut chiffrer le profil utilisateur, c'est bon à savoir. Suivant. Quoi, y a un problème? Bah, il me fait... Ah non d'accord, c'est juste que ça prend un peu de temps. Donc là pour les pilotes on laisse la détection automatique, mais on peut changer. On a la taille ici et on peut mettre soit un grub console, soit un GFX terme. Je vais laisser le GFX terme. Ici on a des options avancées pour le graphisme si on veut. Donc là en fait ici on peut, alors hop, donc flambourg, je sais pas trop c'est quoi, frame buff. Mais je sais que ici, voilà, on a tout ce qui est pilote AMD, Intel, les pilotes libres Nvidia et les propriétaires. Là je laisse la détection automatique faire son travail. Ça se trouve, on n'aura même pas besoin d'installer les additions invitées.
Voilà, donc en supprimer les archives de logiciels obsolètes, vérifier toutes les 44 heures. Bon, ça je laisse. Je le fais suivant et on va pouvoir voir s'il nous met cette partoche UEFI ou pas. Sinon ça va être problématique. Alors voilà, donc là on a le ici, hop, le récap. Donc oui, elle est là, la partition du UEFI de 200 mégas. Voilà, et on a un récapitulatif de toute l'installation. Voilà, donc comme je vous disais de base, quand je vais faire installer, on va voir la barre qui joue au Pong après celle-là. Donc là on voit qu'elle fait ça, là on crée l'étape de partition. Et après, il me semble qu'après le formatage, on va la voir qui joue au Pong, ça va être magnifique. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le mode plein écran. Voilà, voilà. Hop, voilà, c'est bon. L'installation en plus est lancée, ça fait plaisir. Donc voilà. Et bah non, l'installateur me fait mentir, elle ne joue pas au Pong. Alors je sais pas trop c'est quoi, un truc qui s'affiche, voilà. Donc, mais en gros, voilà. Donc ça fait ça. Ah non, bah, moi dans ma précédente installation, hop là, je voulais pas faire ça. On voyait l'installateur qui joue au Pong comme ça au moment. Alors, après, il a pas encore fait de désarchivage, peut-être, c'est peut-être ça. Ah, mais il me saoule lui avec son truc là de balle. Il m'énerve. Voilà. Bon bah il veut afficher ça, c'est chiant, mais il n'y a pas le choix. Bon, les amis, je vous dis à tout de suite quand l'installation est terminée. À tout de suite. Et les amis, alors on se retrouve que il est 21h36, l'installation a commencé à 21h30 21h21 il me semble. Donc on se retrouve avec 12 ou 13 minutes d'installation, je ne sais plus. Alors bien sûr, on a le même problème que tout à l'heure. Il faut qu'on se mette en plein écran juste pour redémarrer le système. Chiant. Alors, est-ce que tu voudrais bien m'afficher ton truc que je te vire? Voilà, hop, on fait redémarrer le système. Donc là, je peux refaire, hop, quitter le mode plein écran et voir ce que ça donne. Alors de base, voilà. Alors ce système, ouais d'accord, enfin, il nous donne un petit message pour nous dire que le système va bien redémarrer. C'est super. Donc, je vous dirais, il ne reste plus qu'à attendre. Voilà, donc on voit quoi? Qu'on a ça, je sais pas trop ce que c'est, et qu'on a la calculette d'installer. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu la taille, et au moins en plus ça nous permettra de voir si l'affichage se met à la bonne taille. Bah, ça voudra dire que les additions invitées sont installées. Si c'est pas le cas, bah, qu'elles sont pas installées. Tout simplement. Hop, j'ai bougé mon micro un petit peu. Voilà, donc là, bon, bah là c'est normal. Hein. Alors on voit qu'on a par contre un Plymouth, il me semble. Je sais pas si c'est géré par Plymouth, mais ça fait un truc des Plymouth, un peu en mode Windows 10 ou Fedora aussi. Alors ça m'étonne que ce soit Plymouth, parce que sur Fedora, il me semble que c'est Plymouth et ça marche pas, ça me fait 3 petits points bizarres avec VirtualBox, donc je sais pas trop ce que c'est. Ça se trouve c'est bien Plymouth, hein. Je ne sais pas. Donc on va pouvoir dire que ça sera chargé, voir ce qu'on a sous le capot, déjà si ça démarre bien, correctement, ou pas, déjà ça sera un assez bon critère, parce que si ça démarre pas, bah, je vous conseille pas d'installer un système qui démarre pas, hein. Si ça démarre pas en machine virtuelle, c'est compliqué de le démarrer sur une machine réelle. Par contre le démarrage est vraiment long, donc ce que je vais faire c'est que vu que le démarrage est très très long, je vous reprends, dit que le démarrage c'est fait, donc à l'écran de connexion. A tout de suite. Et voilà, donc on a redémarré le système, on se connecte à la machine, voilà voilà. Donc on va voir le premier démarrage de KDE. Donc le démarrage a pris un peu de temps, et après je peux pas vous dire le temps qu'il a duré parce que j'ai été ouvrir autre chose le temps bah, que ça se fasse, hein, donc tout simplement. Non, il se passe rien, non du tout. Le démarrage est un peu long. Alors on voit que sur le fond d'écran il y a écrit un petit Easy Linux from the source. Voilà. Espérons que ce soit easy. Tout ça. Donc je pense qu'on peut passer en plein écran, j'allais dire. Donc passons en plein écran.
non, c'est pas le bon. Je me trompe de touche. Ça va pas fonctionner. Voilà. Donc on est en plein écran, ça sera plus agréable pour la suite de la vidéo. Donc KDE démarre, c'est magnifique. On revoit le petit pingouin. Donc de base, on démarre avec un système en français. Donc déjà, c'est pas mal. Alors c'est pareil, je vais essayer de faire 2-3 lignes de commande pour regarder que ça fonctionne, mais c'est pareil, je tiens à dire que si je fais pas bien pour ceux qui connaissent Calculate ou Gentoo, c'est parce que c'est pas un système que j'utilise. Moi personnellement, je suis sur une Arch Linux. Ça marche pas tout pareil quoi, pas du tout même. Alors, on voit que les additions invitées doivent être installées parce que ça s'est mis automatiquement en plein écran sur VirtualBox. Donc ça c'est un très bon point déjà. C'est que la détection marche quand même bien parce que si je mets en détection, j'ai mis en auto, j'ai rien mis et ça marche automatiquement, donc c'est sympathique. Donc on attend que KDE se charge, s'il veut bien se charger. Alors voilà, ça m'a l'air d'être pas fini de charger. On va vraiment attendre au moins avant d'aller toucher à tout que KDE soit bien chargé. Donc là par exemple on voit qu'on a des icônes noires sur une fond de barre grise, ça se voit pas super. Ils auraient pu mettre peut-être des icônes plus comme eux quoi, plus voyants, mais regardez là on en a un au milieu, il est noir et lui aussi, donc c'est spécial. Je sais pas si c'est un bug du thème Breeze tout court ou alors c'est que uniquement Calculate, je sais pas. Alors ce que je vais faire c'est que je vais, alors on voit déjà qu'est-ce qu'on a là-dedans, donc on voit déjà que ça réagit, ça c'est bien. Ça a bien démarré, donc qu'est-ce qu'on a? Alors là dans la bureautique on a un LibreOffice. LibreOffice, est-ce que LibreOffice est en français? On va regarder ça tout de suite. Si l'affichage sur aussi sur KDE est moche ou pas, on va pouvoir voir ça aussi. Donc voilà, comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais Calculate Linux c'est une distribution on va dire qui simplifie Gentoo. Donc basé sous Gentoo. Alors on voit S-Office, je sais pas quoi. Voilà, alors oui on a un joli thème Breeze bien intégré, donc ça fait plaisir. Alors est-ce qu'on peut redimensionner tout ce bazar? Alors sinon il y a une technique, c'est action supplémentaire. Ah, s'il te plaît, redimensionnement. Voilà, on redimensionne et voilà. Donc on se retrouve avec, comme vous pouvez voir, je peux taper, tac, en français. Alors, quelle version de LibreOffice? 6.2. Bon, c'est pas pas la dernière version, mais c'est normal, ça c'est pas vraiment Calculate, c'est Gentoo qui veut ça quoi. Donc on a la Calculate console qu'on va déjà ouvrir parce que je sais qu'elle est un peu longue à s'ouvrir et on va voir que c'est un outil très pratique. Qui peut être très pratique. Voilà, hop, il s'ouvre ici, mais là il est pas fini. En fait, il nous ment, il est pas fini de s'ouvrir. Faut attendre, si ça sert à rien une application vide. Alors, dans la bureautique du compte continu, on a Kmail pour les mails, organisé pour l'agenda, contact, bon bah pour les contacts. Hop, c'est un peu chiant là qui s'en aille à chaque fois du menu, c'est relou. Et on voit, oh bah c'est pas vrai, laisse-moi aller voir pourquoi la souris se téléporte sur le côté. On va aller voir la calculette console, mais attends, et on a Ocular pour lire des documents PDF et tout ça il me semble. Alors, ici on voit qu'on peut faire plein de choses, on peut, en anglais bien sûr, on peut créer une image ISO, build, on peut faire plein de choses, je sais pas tout moi. Et surtout moi ce que je vois c'est on peut gérer le son et tout ça, et en fait si on regarde par exemple la partie graphisme, imaginons que vous êtes le pilote qui choisit les pilotes, il s'est trompé, votre machine c'est pas ça qu'il faut, et bien là en fait il nous rouvre une partie de l'installateur qui permet de revoir tous les pilotes. Donc c'est super pratique, ça permet vraiment de faciliter, par exemple que si il faudra le faire à la ligne de commande, personnellement je change de Gentoo, je sais même pas comment on fait. Donc c'est super pratique, voilà. Aussi on a le Calculate Date pour mettre à jour qu'on lancera après. On a la configuration système de KDE d'ailleurs qui est présente ici. Alors hop, on voit que tout simplement on a un KDE, tout ce qui est plus basique, voilà. Donc hop, on va aller ici parce que c'est un peu chiant cet affichage à la con. Hop, comme ça c'est un peu mieux.
Alors, on va dans Info Système. Voilà, on se retrouve avec une calculette Linux avec la version de KDE Plasma 5.17.4, les KDE Framework 5.64, la version Qt 5.13, le noyau Linux fait par Calculate, j'ai l'impression, compilé par Calculate, 5.4.6. Donc c'est quand même assez, je crois que c'est un LTS. Tiens, ça nous permet d'aller voir si Firefox est en français et de voir si c'est un LTS. Et bien sûr, version 64 bits et tout le merdier. On va fermer ça. On voit que tout est en français, dossier personnel, on ira voir, tiens, on va aller voir. Hop là, les dossiers personnels, s'ils sont en français dans Dolphin. Voilà, tac tac tac, alors on attend un petit peu. On voit que vraiment, il y a un truc avec les icônes. il aime pas les mettre bien en bonne couleur. Ce noir noir sur gris, quoi, c'est pas génial. Alors on voit qu'ici on a, alors oui c'est vrai, le DVD que j'ai été, et on voit très bien ici qu'on a tout en français, hein. Donc ça fait plaisir. On peut aller ou pas sur le réseau, je sais pas. Ah non, ça c'est public, je me suis trompé, j'ai pas été sur le réseau. Voilà, donc on a MTP et tout ça. Si je vais sur réseau, il devrait y avoir de base Mailbox. Alors hop, merci Firefox, mais je suis occupé. Peut-être là dans SMB. Non, on peut pas voir ma Livebox, c'est bizarre. Ah si. Ah, au moment qu'elle apparaît, je m'en vais. Chance, mais moi il me met 0 en bas, je me dis qu'il n'y a rien. Voilà, Workgroups. Et de base. Bon, on peut aller sur le Workgroups, je le sais pas trop là. Ah voilà, ma Livebox elle est là, donc il n'y a rien dedans, mais on peut aller dedans. Donc c'est que le réseau ça doit être bon. Alors, est-ce que Dolphin, voilà, tu veux bien te fermer. Alors, hop, alors moi par contre ça j'aime pas trop, personnellement, la barre des menus dans Firefox, ça m'enchante guère. Alors on voit qu'on a une page de démarrage, dit qu'elle va bien vouloir charger, on voit, super, ça devrait être dans toutes les distributions du monde, même dans Windows ça devrait. Bon, Windows c'est compliqué vu qu'il fait de la pub en démarrage, mais bon c'est pas grave. Mais on a un bloqueur de pub, et on a surtout pas n'importe lequel, on a une bloc origine, donc ça, on apprécie le geste, hein, vraiment. Si on pouvait avoir ça dans toutes les distributions, on serait très content de. Au moins, si vous savez, même si vous installez, mais vous savez pas. Bon, imaginons que vous savez installer une distribution Linux parce qu'on vous l'a expliqué, mais vous ne savez pas ce que c'est un bloqueur de pub. Et bah, pas grave, Calculate est là pour vous. Vous avez déjà un bloqueur de pub, sans le savoir même. Donc, on voit qu'on recherche par défaut avec Google, et on a la page de démarrage qui a pris une demi-heure à charger, mais ça, c'est pas la faute de la distribution. On a le mastodonte en dessous, hein. On voit avec des choses, je suppose que ça, hein, si on va sur Twitter, je suppose que ça va sur le Twitter de la distribution. Donc on peut rechercher sur Google, là c'est comme si on était sur la page de Google, hein, quand on tape dans cette petite barre. Si par exemple je tape, bah tiens, bon, je voulais aller voir l'adresse, mais c'est pas grave, ça ira pareil. Si on tape kernel, et bah qu'est-ce qui se passe? On devrait arriver sur, alors voilà, traduction, super, merci. Hop, voilà, kernel.org, et on cherche tout simplement avec Google, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc pareil, hein, j'ai pas trop fait gaffe, mais on a vu que Firefox était en français. Voilà, alors ça galère un petit peu. Hop, aide à propos. Allez, à propos, voilà, on va voir quelle version de Firefox c'est. C'est un 61, donc pareil, si c'est pas la dernière version, c'est dû à Gentoo. Bon voilà, on voit que c'est pas la dernière version. Alors par contre, je crois que j'avais raison sur cette histoire de... alors je crois que c'est Cala Info Center, il doit être dans l'utilitaire, je pense, ou système. Système, voilà, centre d'information. Voilà. Donc on voit qu'on a un 5.4.6 et ouais, c'est pas un 5.4.6 mais voilà, c'est un LTS je pense, hein, qu'ils ont pris tout simplement. Parce que par exemple si on retourne sur ma distribution à moi, donc hop, on quitte le mode plein écran et on voit que si on ouvre un terminal sur KDE, on voit que si le terminal veut bien s'ouvrir, on voit que si je fais un uname.a, et ben sur Arch Linux on a un 5.6.4, hein. Mais après ça c'est dû à Gentoo, tout simplement. Hop, s'il vous plaît, plein écran, voilà, donc ça devrait se remettre à la bonne échelle, à la bonne taille d'écran. Donc hop, on est sur la distribution, ça je sais pas trop pourquoi il me l'ouvre. On voit que Firefox fonctionne bien, c'est super, on est très content. Bah moi je suis content.
On voit qu'on a GIMP ici. Hop, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Internet. Hop, on a Mozilla QTorrent pour gérer ses torrents, ça pour se connecter à un bureau virtuel. Ça c'est pour pas un bureau virtuel mais un bureau distance, ça c'est pour partager. Client IRC, Kmail qui est de retour ici. On voit qu'on a Clémentine, Kmix pour faire du mixage et SM Player pour lire des vidéos. On a Dolphin, tout le bazar de KDE, ça. Bon, c'est quand même moins qu'un KDE, genre par exemple si vous vous amusez à installer les KDE applications sur Arch Linux et KDE, vous allez en avoir plus que ça. On a et on n'a pas Kawallet là, ou je sais pas quoi là, comment il s'appelle moi, qui est sur ma machine, qui est super chiant à se démarrer tout le temps. Hein. Mais j'ai pas l'impression qu'il est présent, donc tant mieux pour nous. Donc on a GIMP ici avec un thème pas très joli, qui est alors, ah non, pas conseil du jour, ça je m'en fiche, vraiment ça déjà ça me saoule. Non, LibreOffice. Donc à propos, qu'est-ce qu'on a? On a un GIMP 2.10. Alors c'est un moche, moi j'aime pas trop le thème comme ça là, donc je vais aller dans outils, je crois, c'est pas outils, c'est où? Tac tac, c'est où? Tac tac, édition je pense, voilà, édition préférence. Alors je sais pas pourquoi il m'a pas remis la bonne taille, hein. J'irai voir pour la remettre après. Alors édition, d'accord, préférence, alors thème, système je crois qu'on met, voilà, thème d'icône, Legacy. Et là de base, si ça marche, qu'on fait valider, on a un GIMP qui ressemble plus à KDE et qui est joli. Bah en tout cas je trouve plus joli sur KDE parce que sinon c'est pas top. Voilà. Donc on ouvre la configuration système et voilà, pour remettre la bonne taille parce que sinon c'est un peu chiant d'avoir une taille toute petite. Alors c'est où affichage, c'est tout en bas, voilà, affichage et écran. Alors, on va aller dans la... Voilà, ici. Et on va se mettre en 1300 par 768. Hop, voilà, appliqué. Et on a tout qui est présent. On ferme. Voilà, donc on peut voir ici après qu'on a un petit doc en bas, la présentation de Calculate. Et ça, c'est sur toutes les éditions de Calculate à la base, avec un environnement de bureau. On a une barre en haut et un doc en bas. Dans multimédia, alors on a aussi Clémentine comme lecteur audio en Qt, hein, Clémentine, bien sûr. Donc c'est bien, c'est que depuis tout à l'heure on voit qu'on respecte quand même un minimum. Bon après ils auraient pu mettre genre Calligra en bureautique, mais bon je trouve, moi personnellement Calligra je trouve un peu en dessous quand même que LibreOffice. Donc là on a SM Player tout en Qt avec le bon thème déjà par défaut, on n'a pas un thème pas beau. On a le bon thème par défaut, voilà, sur Qt5, tout va bien, SM Player. Alors de base j'ai démarré Clémentine qui doit être en arrière-plan je pense, voilà il arrive, Clémentine qui est, hop, si je le mets en plein écran ici, donc Clémentine est là, on va le laisser en arrière-plan, parce qu'on aura peut-être besoin après. Alors on a ici, j'ai déjà montré, Cassis Garde, bon, c'est pour avoir la mémoire. Et on a pouvoir se déconnecter. Donc on va tester l'installation d'un logiciel. Alors on va taper console, console s'il te plaît, voilà, et en fait on va tester. Alors déjà je vais vous montrer qu'il y a un outil de recherche pour ceux qui savent pas, qui est assez performant quand même, qui est plus rapide il me semble que celui de Gentoo, et qui surtout, c'est que je me souviens de sa commande, pas celui de Gentoo, c'est EX. Et par exemple si je vais installer Htop, bon bah là il est déjà installé donc on va pas tester l'installation de Htop, mais on voit qu'il est présent. Donc par exemple je crois qu'il y en a un qui s'appelle Nmon, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, il est présent ici. Tic, tic. Non, c'est celui du haut que je vise, mon grand. Hop là, donc on voit qu'on a la recherche, on fait un émerge, l'application, voilà. Alors j'espère qu'il est en binaire parce que la Calculate Linux n'est pas seulement
un installateur simple pour la Gentoo, mais aussi une distribution qui permet aussi que Gentoo, en fait, de base, quand on récupère un paquet, on doit le compiler sur la machine, ça prend un peu de temps. Bon bah là il y a plein, alors je sais pas le nombre exact, mais il y a plein de paquets qui ont été pas précompilés mais qui sont en binaire. Et oui, bien sûr, et c'est pareil, on va voir que si je fais un sudo, alors si je reprends ma commande, alors bon, voilà, que je mets un émerge devant, et que je me trompe encore une fois, émerge, et bah, en sudo, il va nous dire que on peut pas de base. Voilà, je mets mon mot de passe sudo, et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je fais pas le bon. Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit qu'il appartient pas au sudo. Donc, je vais vous montrer une solution à cela. C'est peut-être pas la meilleure, voilà. Mais en fait, si on veut pouvoir utiliser sudo, moi ce que je fais, c'est que j'utilise, alors c'est Vim qui est préinstallé, moi j'utilise pas Vim, j'utilise Nano, pas grave, c'était bon, il y avait Vim. Et je fais un etc sudoers, voilà. Je vais chercher à la ligne, tac 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 tac. Ici la will, je me mets en mode insertion, tac, je supprime, j'enlève le mode insertion. Et en fait j'enlève le hashtag là de devant la ligne wheel. Et si je fais un voilà .wq comme ça, et que je vais que je fais un Eclipse, donc là on retourne en normal, et que je fais hop, que je donne mon mot de passe, et ben là on va voir de base que ça. Bon voilà, on voit que la commande emerge se lance, voilà, donc je sais pas si c'est la meilleure solution, moi personnellement c'est ce que je fais. En tout cas sur ma Arch Linux c'est comme ça que fonctionne le dossier, je peux vous le montrer en vite fait, le temps qui nous installe tout ça, mais moi sur ma machine perso, si hop je baisse ça, que je vais avec Nano dans mon fichier sudoers, et ben on va voir que le tc sudoers, non c'est pas ça que je voulais ouvrir, c'est pas ça, c'est sudoers tout court. Ah bah non, mais c'est parce que je mets pas Nano devant, bien sûr, je vais si je mets pas Nano devant, voilà, et qu'on va jusqu'à la ligne que je viens de vous montrer sur la calculate, et ben on voit que moi voilà c'est ça, hein. Je décoche tout simplement le wheel et je fais en sorte que mon utilisateur appartienne au groupe wheel avec un user add et tout ça. Bon, ça c'est à vous de voir. Là voilà, on voit, voilà, qu'est-ce qui se passe là, notre paquet il est en violet. Donc hop, je vais remettre en plein écran. On vient de voir que notre paquet il était en violet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en violet? Ah, il me ressoule avec son message lui. Voilà, hop, dégage. Casse-toi, s'il te plaît, laissez un changer, voilà. Bon, en gros, on voit que il est en violet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'aura pas besoin de le compiler sur la machine, mais il est en binaire. Voilà, quand il est en vert, ça veut dire qu'il n'y est pas, tout simplement. Il me semble que si je me trompe pas dans ce que je dis, c'est ça. Donc on va remettre la bonne résolution, parce que il a perdu la résolution, c'est pas cool, c'est de la tristesse, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va aller dans affichage et écran. Allez, tu vas y arriver. On croit en toi. Voilà, KDE. Alors, c'est pas de la faute à la calculate, c'est la machine virtuelle plus KDE, ça donne ça. Voilà. On attend que tout se mette bien, on ferme le panneau, et on voit quoi? Qu'il a bientôt fini. Il fait un petit coup d'auto-clearing. Alors je sais pas comment marche l'outil Edmon, je m'en sers pas, je l'ai même pas installé. Dis-moi que si je tape juste Edmon, il me lance un truc. Voilà. Voilà, CPU par exemple, je sais pas quoi. Voilà, et hop, et on a CPU. Je sais même pas comment on fait pour quitter. Voilà, CTRL C. Ok, et on a une installation faite assez simplement, et c'est cool. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va tester le support de la musique. Alors, on va aller chercher de la musique comme j'ai fait avec le Ubuntu. Je vais aller sur Alter Music, prendre un album au pif. De la musique libre pour éviter d'avoir des problèmes, ce sera mieux. Ce sera un peu bête de se faire supprimer sa vidéo, tout ça pour une musique. Alors on va sur Alter Music. Voilà. Donc voilà. De base, on devrait avoir Alter Music qui charge tout simplement. C'est un peu long.
Ça, je suis désolé, hein, aucun rapport avec la machine virtuelle ou autre chose, c'est ma connexion hein, qui est assez lente. Qui mouline, qui mouline, qui mouline. Alors, je sais plus c'est quel album que j'avais pris la dernière fois, il avait été rapide à télécharger. Je vais prendre au pif, je sais pas, lui, tiens, au pif. Au pif du pif du pif, est-ce que... Il pèse combien cet album? Combien tu pèses? Oh non, t'es trop lourd. Je vais prendre. Sinon, ma vidéo va finir par faire une demi-heure juste à regarder un téléchargement. Ce serait quand même chiant. Je sais pas, tiens. Oh, l'image avec l'œil bizarre. Très bien. Prenons celle-ci. Oh là là, je le sens bien celui-ci. Tout est relatif. Mais c'est parfait ça. Et il nous en. Voilà. Ouais, mais non, tout est relatif, mais c'est relativement lourd aussi, quoi. C'est un problème, ça aussi, mon ami. Si c'est trop lourd, c'est chiant. Alors, tiens, oui. De fréquence, voilà la mort de la fréquence. Eh ben, plus lourd, plus lourd. Moi je cherche moins lourd en fait, pas plus. Je sais pas, lui on a déjà regardé. Lui tiens, Mathieu. Est-ce que cette personne a fait un album léger qui n'est pas lourd? Mais non, mais non, c'est super lourd. C'est très très lourd. Mais pourquoi non? Si seulement je saurais lequel que j'ai pris la dernière fois, ça serait quand même plus simple. Je veux juste un album léger. Je ne trouve pas. Pif, tiens, lui. Allez. Piano et clavier, tout ça. Waouh, super, les temps modernes. En 2003, les temps modernes. J'imagine ce que ça doit donner. Bah voilà, ça c'est moins lourd tout de suite. C'est mieux. Je préfère quand c'est pas lourd. Licence art libre, donc de base c'est libre. De toute façon tout ce qui est sur Alter Music, même si ça a fermé, c'est du libre. Donc ça va. Voilà, ah bah là voilà, ça, 2 minutes c'est déjà chiant, mais c'est toujours mieux. C'est toujours mieux que rien. Donc on peut même pouvoir fermer Firefox si tu veux bien. Hop. Hop, voilà. On attend. On va déjà ouvrir Dolphin. On sera tout prêt à accueillir ce dossier de musique. Vous voyez juste 100 mégas à peu près, on arrondit. Avec ma connexion, ça prend des plombes. Hop là, quand tu vois certains youtubeurs qui ont une connexion à 50 mégabits avec une fibre optée, ça rend jaloux. C'est un peu chiant quand même. Moi je sais que personnellement ça m'embête. Alors c'est fini? Ah bah non, c'est pas fini. Ah pas du tout. Ah là c'est clairement pas fini. Donc on attend un petit peu. C'est pas trop grave. Et au moins on va pouvoir tester le support du son. Donc pendant ce temps que ça télécharge, ce que je vais faire, c'est que je vais tester, voir si sur ma machine j'ai bien activé l'audio. Alors où tu es? Tac 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 tac. Alors oui, oui, l'audio est bien activé là. J'ai pas envie de m'exploser les oreilles non plus. Je vais mettre 35 sur mon ah mais comment il s'appelle l'haut-parleur quoi, en gros sur l'ordi quoi, je mets 35% et je mettrai à 100% sur la machine virtuelle. Alors hop là, alors voilà, on voit que c'est moderne hein. Donc du moderne de 2003 ça va donner du pas moderne aujourd'hui probablement. Alors on extrait tout simplement. Et voilà, ça me paraît être extrait. Là, bon, je vais refaire en tourner en plein écran, même si ça va quand même pas donner plein écran, mais ça sera toujours mieux que rien du tout. Voilà, donc alors, par contre, il a été dans le fichier, j'y ai pas du tout demandé. Hop, CTRL X. On va dans le dossier musique, on fait CTRL V, c'est magnifique. Tout va bien. Alors toi, casse-toi, encore une fois, c'est vraiment, je te dirai la même chose à chaque fois. On va dans liste de lecture, ajouter un fichier, ça va nous l'ajouter, on va pouvoir le voir. On va dans laisse-moi y aller, il est chiant à téléporter ma souris, voilà, je voulais même pas aller dans lui. Téléporter ma souris à chaque fois que je veux aller dans un fichier, chiant, nom de Dieu. Voilà, donc on voit qu'on a, bon il a téléporté qu'une musique, mais de toute façon c'est juste, alors je sais pas si vous l'entendez. Il y a du son là. Ah mais il y en a parfaitement pas là. Ah. Mais dites-moi les amis, Clémentine n'aurait-elle
pas planté. Ah d'accord, il veut fermer la machine, mais j'ai pas demandé ça moi. Moi je demande à lancer une musique, Clémentine. Bon là Clémentine marche bien, je l'utilise tous les jours. Là c'est la c'est le problème du direct, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc bon, alors je vais faire un truc, c'est je vais fermer Clémentine si il accepte d'être fermé. Alors arrête de téléporter ma souris au-delà. Alors est-ce que si je fais ça, est-ce que ah ouais non, il a vraiment planté du coup. Pas de bol ça quand même qui plante à ce moment-là. Ah voilà, fermer l'application Clémentine, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc hop, on va rouvrir Clémentine. Je m'excuse pour le bruit de derrière. Je suis vraiment désolé. C'est ça, de vivre en communauté, si vous l'entendez. Alors. Clémentine, est-ce que tu veux bien me faire l'effort de t'ouvrir, s'il te plaît, tout de même? On aimerait bien. Non, ne veut pas. Bon, très bien. Bon, bah, pendant que Clémentine prend des plombs à s'ouvrir, ce que je vais faire, c'est que je vais aller configurer un rôle à bonne taille pour la 150e fois, bien sûr. Hop, alors, hop, je vais d'abord configurer ma taille. Maintenant, cette fois, c'est toi qui attends, Clémentine. Oui, bah, tiens, regarde, on va le faire tout de suite. On va te l'ajouter ton dossier. On te met. D'accord, on te met le dossier musique. Voilà, t'as le droit de lire tout ce qu'il y a dedans. Hop, appliquer, ok. Voilà, alors, on remet la bonne taille, s'il vous plaît. Pour la 50e fois. Non. Voilà, bon, après ça c'est problème pareil de VirtualBox, hein. Si vous êtes sur votre machine, hein, il démarrera sur la bonne taille, hein. Voilà. Alors, casse-toi le dock s'il te plaît, j'aimerais voir. Mais la musique ne se lit pas. Ah bah il y a peut-être un problème alors avec la lecture de musique, hein. Concrètement, quand une musique se lit pas, c'est pas normal. On va essayer d'en lire une autre. Ah, donc y aurait-il un problème avec la lecture de musique? Peut-être. Mais je sais que là, Clémentine ne fonctionne pas, hein, concrètement. Ce qui est bizarre, hein, parce que sur Marche Linux, Clémentine fonctionne très bien. Bon, bah il a replanté. Apparemment, il est pas d'accord. Bon, bah. Alors, je sais pas, je vais pas dire que ça fonctionne pas, parce que là, c'est peut-être dû à la machine virtuelle, je sais pas. Mais bon, bah là, pour moi, Clémentine, bah il lit pas les musiques. Bon. Petit point embêtant, mais c'est pas grave. Pour le reste, bon bah voilà, la calculate, hein, je vais faire un bon petit tour, hein. Après c'est un KDE qui est là-dessous, hein, donc calculate ou pas, par exemple. Alors, on peut voir aussi, on peut attentionner une marque, je trouve, au très beau fond d'écran. Les fonds d'écran sont vraiment très très jolis. Si je peux vous les montrer, si KDE me laisse vous les montrer, hop, ici. Alors attendez, je vais hop mettre ça en plein écran. Les waouh, l'animation qui a pris 30 ans. Voilà, c'est. Mais purée, mais même comme ça c'est petit. Pas grave. On voit qu'on a des très beaux fonds d'écran, par exemple comme celui-ci, qui est vraiment très très joli, je trouve. Voilà, très beau fond d'écran. Donc il y a du travail au niveau des fonds d'écran, c'est joli, c'est sympathique. Donc je vous dirais que cette distribution m'a l'air d'être très bien, mais bon bah on a vu là par exemple petit problème, bon, pas de chance de la non lecture de vidéo. Je suppose que c'est dû à VirtualBox, j'imagine, peut-être à un problème avec Pulse Audio, mais là bon bah Clémentine qui plante au moment de lire la musique, bah ça la fout mal, hein. Ah, il veut pas me l'éteindre. Bah 60 éteins-moi la machine. Ah c'est bon, il me l'éteint. Voilà, donc pour finir avec tout cela, il nous dit un petit message, voilà, qui va redémarrer, c'est vous, c'est tout gentil, voilà, merci. Bah il va pas redémarrer, il va éteindre la machine. Voilà, donc la machine virtuelle devrait s'éclipser, si elle veut bien. Bon, pas grave, on va l'éclipser nous-mêmes si elle ne veut pas. Ah, attendez. Starting Playmouth. Quoi donc? Ah voilà, voilà. Donc voilà, pour cette machine virtuelle, je dirais que la distribution Calculate est une bonne distribution pour simplifier. L'installation de Gentoo avec ses binaires, c'est une très bonne idée. Par contre, bon bah seul bémol, bon là c'est peut-être dû à la machine virtuelle, je ne m'exprimerai pas trop, mais bah j'ai pas pu faire fonctionner je m'étouffe. Je n'ai pas pu faire marcher Clémentine. Bon, bah soit dit en passant, je vous dis au revoir et bonne journée à tous, bonne journée, bonne soirée, ciao.